Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous saisissons le dernier rayon de soleil de cette fin de semaine pour vous présenter votre journal télévisé vélisien. Nous reviendrons tout d'abord sur les résultats du second tour des élections présidentielles à Vélizy. Nous vous ferons ensuite profiter de la visite du Conseil régional d'Île-de-France par les membres du CMJ de la ville. Après, un avant-goût de l'atelier graffiti organisé par la médiathèque mercredi. Et enfin, un regard sur l'actuelle exposition philatélique du club de Vélizy. Comme les 47 autres millions de Français inscrits sur les listes électorales en 2017, vous avez découvert dimanche dernier qu'Emmanuel Macron, le leader du parti La République En Marche, était votre nouveau président. Il l'a remporté contre Marine Le Pen avec 66,10% des voix. Qu'en a-t-il été pour les résultats sur la commune de Vélizy? Nous découvrons ça. Les résultats officiels du second tour de l'élection présidentielle concernant votre ville sont tombés. Si 14 289 personnes étaient inscrites sur les listes électorales, seulement 11 324 personnes se sont rendues aux urnes, soit une abstention de plus de 20%. Le nombre de procurations s'élève quant à lui à 730. Emmanuel Macron arrive en tête à Vélizy. 7 711 personnes ont voté pour le nouveau président, soit 76% des Véliziens. A l'inverse, 2 427 personnes ont déposé un bulletin en faveur de Marine Le Pen dans l'urne, soit 24% d'entre vous. Enfin, 955 bulletins blancs et 231 bulletins nuls ont été recensés. Ces chiffres sont en nette hausse par rapport aux dernières élections. Dans le cadre de leur projet vidéo sur les institutions françaises mené en partenariat avec Vélizy TV, quelques membres du Conseil municipal des jeunes de Vélizy ont été invités par Valérie Pécresse à venir visiter le Conseil régional d'Île-de-France. Nous les avons suivis pendant ces quelques heures de découverte. Après avoir visité l'an passé le Sénat et avoir eu la chance de s'entretenir longuement avec son président Gérard Larcher, les membres du Conseil municipal des jeunes de Vélizy ont fait la rencontre cette semaine de la présidente du Conseil régional, Valérie Pécresse. Ils ont pu l'interroger sur son parcours politique et sont même parvenus à recueillir une petite confidence sur la difficulté de concilier vie politique et rôle de maman. Moi je me souviens, la première fois que j'ai été élue, j'avais un enterrement dans ma circonscription. C'était un maire d'une commune qui était mort, et je vais à l'enterrement, et puis il y avait ses enfants, et puis je m'assieds à côté d'une sénatrice des Yvelines, et puis elle me dit comment ça va Valérie? Je dis ça va bien. Puis elle me dit et comment vont les pauvres petits? Et alors moi je croyais qu'elle parlait des enfants du maire qui était mort, vous voyez. Je dis c'est triste pour eux, ça va pas très bien. En fait elle parlait pas des enfants du mort, elle parlait de mes enfants à moi. Les pauvres petits, c'était pour elle, c'était mes enfants, parce que mes enfants je pouvais pas m'en occuper, vous voyez, c'est parce que je travaillais trop. Et quand mes enfants ont été à l'école, on leur disait toutes les leçons, toi tu finiras racaille parce que ta mère elle a pas le temps de s'occuper de toi, elle fait de la politique. Voilà, donc c'est pas très facile. Donc c'est vrai que quand on est une femme, il y a toujours le côté elle travaille trop, donc c'est une mauvaise maman. Et je pense qu'il y a beaucoup de mères, notamment en banlieue, quand on a beaucoup de trajets, qu'on rentre tard le soir, etc. Il y a beaucoup de mamans à qui on dit vous êtes une mauvaise maman parce que vous n'êtes pas souvent là. Voilà. Donc c'est dur pour les femmes. Parce qu'on ne dit pas ça à un père. Le père il peut rentrer à 23h le soir, on trouve que c'est normal. Mais ces idées reçues ne l'ont pas empêché d'être une mère à part entière, tout en continuant son engagement politique jusqu'à gravir les marches de la région. Et puis ensuite, il y a eu les régionales en 2015. Et là, j'ai décidé que je voulais devenir présidente de région. Et donc, j'ai gagné la région en 2015. Et voilà, c'est mon bureau de présidente de région. Et j'ai démissionné de l'Assemblée nationale parce que je voulais être juste présidente de région. C'était un gros boulot. En une vingtaine de minutes d'entretien privilégié, les membres du CMJ ont pu découvrir les méandres de la gestion d'une région aussi importante et variée qu'est l'Île-de-France. Incroyable de voir ça. C'est un peu bizarre d'arriver et de voir comme ça Valérie Pécresse d'aussi près. Ouais. Même si elle vient un peu régulièrement sur Vélizy, mais non, franchement c'est impressionnant de voir tout ça. C'est une très belle initiative. Bon, évidemment, si toutes les classes me demandent, je ne vais plus avoir assez de journées. Ouais. Mais non, je trouve que c'est toujours très agréable de pouvoir échanger avec des jeunes et surtout de pouvoir leur expliquer un peu ce que c'est que la politique à un moment où la politique est tellement décriée. Après avoir quitté leur hôte Valérie Pécresse, nos petits jeunes ont pu bénéficier d'une visite privée de l'hémicycle de la région, où ils ont pu occuper les sièges de cette haute assemblée.
Je trouve que c'est grand, je m'imaginais pas à ça. Et puis, ça apprend beaucoup de choses. On apprend aussi ce qu'elle fait parce qu'on la connaît, mais on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Voilà. On la connaît pas dans ses bureaux en fait. Voilà. On la voit à la télé, mais on la voit pas en vrai. Parce qu'en vrai, à la télé, elle donne un peu l'image de la femme très dure, alors qu'en vrai, elle est très posée en fait. Quand elle a répondu aux questions, c'était très simple. Les réponses, elle les a sorties naturellement en fait. Confiance la première. Nous vous l'avons appris la semaine dernière, la médiathèque organise pendant tout le mois de mai son festival des cultures urbaines. À cet effet, enfants et ados ont la possibilité de participer à des ateliers hip-hop, que ce soit de la danse, du double dutch ou du graffiti. Nous nous sommes invités à celui initiant les graffeurs en herbe. Ce qu'on propose aujourd'hui à la médiathèque, c'est le lancement du premier atelier autour du street art graffiti dans le cadre du festival des cultures urbaines. Et donc c'est la première séance où on va mettre en place l'initiation, c'est-à-dire le côté théorique et savoir comment on dessine un petit peu les différentes facettes du graffiti et savoir ce qu'on va faire autour du thème donc, des cultures urbaines et des jeux vidéo sur une toile pour décorer le mur de la médiathèque. Le graphe. Le graphe est une activité ouverte à tous, chacun pouvant s'exprimer et se découvrir une âme d'artiste. Il ne faut pas spécialement avoir des compétences particulières. Ceux qui sont doués en dessin ont plus de facilité par rapport à tout ce qui est proportion, dessiner des personnages, ou s'ils font déjà des mangas, ou des choses comme ça. Après, nous, par exemple pour moi, j'ai commencé par taguer, et après j'ai appris à dessiner. Donc c'est une première étape, et c'est selon si on aime ou on n'aime pas le domaine qu'on va progresser, et selon, parce qu'il y a différentes activités, voir si on va s'arrêter juste à faire des lettres, ou si on va faire des grosses fresques, de la BD, des toiles. Ça a plusieurs chemins différents. De plus en plus mis en avant, le graphe ne s'arrêtera pas de sitôt et risque de perdurer pour encore un bon moment. Il y a un énorme mouvement, maintenant qui est même le plus grand mouvement de peinture du monde, qui est le street art, qui regroupe les pochoirs, les affiches, le graffiti et plein d'autres domaines maintenant. Donc il se porte très bien. Le street art est beaucoup mis en avant, un petit peu plus, mais c'est quelque chose de nouveau. Nous, il s'est toujours bien porté. Moi, ça va faire 30 ans que je fais ça. Et j'ai toujours fait des expositions, des commandes, des boulots pour d'autres choses. Mais là, j'avoue, en ce moment, c'est le plein boom depuis 5-8 ans, en gros, à peu près. Où on a énormément de projets qui se développent, beaucoup de villes qui commencent à être intéressées parce que ça se diffuse, qu'elles voient des œuvres dans la rue, qu'on voyait moins avant, et donc elles se rendent compte de la difficulté, de la qualité du travail, je pense. Les samedis 13 et mercredi 17 mai, le stage continue avec l'artiste Tourode à la médiathèque de 14h à 17h. Vous n'y prenez sûrement plus attention, tant le geste de les coller sur vos enveloppes est devenu habituel. Mais pour certains grands amateurs, les timbres sont de véritables pépites d'or. Une très belle exposition se tient actuellement en Salicar. Elle nous rappelle que bientôt Roland-Garros démarrera et que peut-être prochainement Paris accueillera les Jeux Olympiques. Depuis le 10 mai et ce jusqu'au mercredi 17 mai, le club philatélique de Vélizy-Villacoublay expose en Salicar, juste en dessous de la médiathèque. En tout, 40 faces sont présentées au public, à lire de gauche à droite et dans l'ordre des numéros. Une exposition qui porte pour thématique les sports. On trouve par exemple les sports que j'aime et les sports d'hiver, c'est les deux premières faces qui viennent des maximaphiles français, de deux jeunes. Après, vous aurez le sport féminin qui vient de l'AFCOS. Alors l'AFCOS, c'est l'Association française des collectionneurs de sports olympiques et sportifs. Après, une grande histoire des JO, c'est une rétrospective de 1900 à 2000. Les petits sportifs, les cartes que vous voyez sur le côté, là-bas, un petit peu des poulbeaux, mais c'est des cartes de Michel Thomas. Alors il y a une grande exposition à côté, c'est Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin a été fait par monsieur... Gesselin également. Il y a aussi les Jeux Olympiques. Alors chacun s'amuse à faire ce qui lui plaît, avec les pièces qui lui plaisent. Les cartes maximum, l'athlétisme, vous avez du cyclisme, les marathons. Alors le tennis qui vient de Rueil-Malmaison. Quelques sports vus de la Tour Eiffel. Parce qu'il y a aussi des fanats de thèmes.
Et justement, ce jour-là, Vélizy TV est tombé sur le grand collectionneur du thème Tour Eiffel, qui n'a pas manqué de raconter l'histoire d'un de ses timbres fétiches, ou plutôt de son entier postal fétiche. Cet entier postal a été émis par la Norvège en 2000 pour commémorer le 100e anniversaire des Jeux Olympiques de 1900. Jeux Olympiques de 1900 sur lequel on retrouve l'affiche officielle. Cette affiche officielle représente une femme qui tient une épée. Sur 460 femmes en 1900, il y avait à peu près que 22 femmes qui ont participé. Et curieusement, elles n'ont pas participé du tout en escrime. Les deux disciplines dans lesquelles elles étaient représentées, c'était le tennis et le golf. Alors les Jeux Olympiques de 1900 se sont faits pendant la période de l'exposition universelle de 1900. Les Jeux Olympiques étaient inscrits dans la conférence qui a eu lieu en 1894 et qui a remis sur pied les Jeux Olympiques modernes. Donc en 1900, les organisateurs de l'exposition universelle étaient obligés, eux, de faire les Jeux Olympiques. Bon, alors ça a duré 5 mois dans des endroits tout à fait extraordinaires. Par exemple sur l'île de Puteaux, sur des choses comme ça. Enfin, c'est assez curieux. Et beaucoup d'athlètes d'ailleurs n'ont jamais su qu'ils avaient participé à des Jeux Olympiques. On leur a dit qu'ils faisaient des championnats, c'est tout. Voilà. Chaque timbre a son histoire pour venir en découvrir de multiples encore 6 jours avant que l'exposition ne se close. Le vernissage se déroulera demain, samedi 13 mai à 11h. Que se passe-t-il ce week-end à Vélizy? Nous avons sélectionné pour vous 2 événements. Samedi de 10h à 19h au Square des Cèdres, retour du Village des Saveurs où vous pourrez déguster des produits du terroir ou des produits régionaux. Enfin, tout le week-end à la Cour Roland, ce sera le grand rassemblement international de modèles réduits de bateaux à vapeur. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Ne manquez pas mercredi soir un nouveau numéro du gros reportage consacré au réseau hydraulique du château de Meudon. Vendredi, ce sera comme d'habitude votre JT. Un très bon week-end à tous. À bientôt sur Vélizy TV.